Je vais dire que c'est une manque de considération d'abord pour Dieu, parce que l'Église est régie par la Bible. Et même la procédure biblique n'a pas été respectée. Nous sommes de l'Église du Réveil du Congo. Nous sommes régis par nos statuts et règlements d'ordre intérieur. Et dans le statut, il n'y a aucune disposition pour destituer, suspendre. Donc c'est non avenu, c'est sans objet, c'est un acte de rébellion. C'est eux qui ont violé le statut. Et dans le règlement d'ordre intérieur, nous avons une disposition disciplinaire pour tout le monde. Parce que nous avons le Conseil des sages. C'est dans le Conseil des sages qui gère les membres initiaux, les membres fondateurs, les membres effectifs et les personnalités. Alors, il y a une commission de discipline. S'il y avait normalement un problème, ils devaient verser leur plainte au Conseil des sages et le Conseil des sages devait me convoquer pour statuer sur le fait. Donc, il y a vice de procédure. L'acte qu'ils ont fait, c'est un coup ecclésiastique. Mais derrière cela, il y a une main noire. Une main noire. Et il y a des confessions religieuses qui sont derrière. Il y a certaines personnes qui prétendent agir par le trafic d'influence au nom de la présidence de la République. Et il y a aussi l'RC. C'est lui qui a initié d'abord, c'était le révérend Jabosso Kindomba. Et c'est lui qui est derrière toutes ces histoires, c'est mon prédécesseur Albert Kankenza, parce que j'ai des preuves des personnes qui ont fait défection là-bas parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ils m'ont tout dit et ils connaissent ça. Et pour moi, ça m'est égal. Être là ou ne pas être là, ça m'est égal. Mais pour le moment, je suis l'unique président national, représentant légal évêque général. J'ai un mandat de 5 ans. Et si le congrès se passe bien, ça peut aller jusqu'aux 7 ans. Donc voilà. Selon eux, les membres du scrutin, au cours de la réunion qu'ils ont organisée le 24 août de ce mois, ils ont dit que jusque-là, depuis votre élection à la tête de cette association, vous n'avez convoqué aucune assemblée générale. Comment jugez-vous cela? D'ailleurs, j'aimerais vous dire, posez à mon prédécesseur, il a fait 20 ans. Il a convoqué combien d'assemblées générales que nous appelons conseil ecclésiastique? Bon, je ne sais pas si vous aurez le temps de tout diffuser. Prenez, je vais vous montrer le chronogramme et ça va vous aider. J'ai été élu le 23 avril 2019. Investi le 12 juillet 2019. La remise reprise le 23 juillet 2019. Et j'étais le président du Conseil des sages et le corps des décideurs. Il fallait d'abord que je me décharge de cette fonction et installer un autre président du Conseil des sages. Et cela, ça a été fait le 11 janvier 2020, l'investiture du président du Conseil des sages avec son bureau. Et un mois après, il mourra par suite d'une courte maladie. C'était une grande personnalité, un doyen. Le 16 mars, nous avons installé un autre président du Conseil des sages. Il reste seulement le vice-président. Maintenant, le 18 mars, l'église était confinée pendant 5 mois, jusqu'au 15 août. Donc c'était faux problème. D'ailleurs, quand j'ai fait la remise reprise avec mon prédécesseur, j'ai trouvé 0 franc dans la caisse, 0 $ et je n'ai même pas trouvé un compte. J'ai trouvé le bureau
dans la mallette des administrateurs. C'est sur Victoire où on traite tout dans le bureautique. Et maintenant, je me pose des questions. Tenir le conseil ecclésiastique, c'est l'Assemblée générale. Il faut faire venir tous les serviteurs de Dieu de province. Il faut les loger pendant 7 jours. Ils doivent être véhiculés, ils doivent manger. Nous devons travailler. Avec quel argent? Comprenez qu'il y a une main noire, comme je vous ai dit. C'est un groupe de personnes. C'est la continuité de ma prise de position sur le dossier Malonde Aronsar. Et ce groupe de personnes, ils ont fait ça à l'église kimbanguiste. Vous avez vu qu'ils ont fait la pression à l'église kimbanguiste jusqu'à ce que l'église kimbanguiste a renié leur délégué. Ils ont fait ça à l'église orthodoxe, ils ont fait ça chez Comico, chez les musulmans. Ils ont retiré les passeports de colonel de l'armée du Salut pendant 2 mois. C'est maintenant le tour de l'église du Réveil. Tous les serviteurs que vous avez vus là-bas, ils n'ont pas qualité. Observez bien ces gens-là et allez dans leurs églises et vous trouverez qu'ils n'ont pas qualité. Alors, et ils n'ont pas fait ça gratuitement. Ils n'ont pas fait ça gratuitement. Je vous dis, tous ces gens-là que vous voyez, quand nous avons un deuil, ils sont même incapables de contribuer. Quand nous avons des réunions, il faut parfois les aider par le transport. Mais l'argent qu'ils ont eu de payer toutes ces chaînes, ça vient d'où? C'est juste vous dire que c'est ça la réalité. L'objectif, c'est quoi? Comme on doit, si possible, refaire, que ce soit après la réforme, on finira toujours par la confession religieuse de désigner, éliminer tous ceux-là qui ont été rigoureux pour remplacer ceux qui doivent se soumettre à un dictat politique. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, je demande aux serviteurs de Dieu là de faire de la politique et de laisser l'Église, de faire des partis politiques dont l'Église doit avoir la neutralité objective. Parce que dans l'Église, nous avons l'opposition, nous avons le pouvoir, nous avons la société civile et les étrangers. Donc, ils sont bons pour la politique, donc pas pour l'Église. Dieu est dans l'Église des réveils. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Ils ont dit qu'ils m'ont retiré leur confiance. Et moi aussi, je leur retire ma confiance. Je tourne la page et c'est définitif. Ça, je vous le dis parce que ce sont des faux frères. Et je le confirme, ce sont des faux frères. Vous savez, hier, des serviteurs de Dieu sont venus ici se repentir. La plupart qui ont signé, on leur avait dit que c'est une communication pour le pays, pour la paix. Et ils ont signé comme la liste des présences. Et mon prédécesseur, il y a quelqu'un qui l'a accusé. Il a posé un acte, je regrette. Ce jeune homme-là a dit, juste quand ils ont fait leur communiqué, il a dit, ah, Sonia est parti. Il leur a donné l'argent, les enfants sont allés se saouler. Ils ont bu le Don Chiméo et la légende, les serviteurs de Dieu. Je dis, ces serviteurs sont prêts à témoigner. Il y a l'autre qui m'a dit qu'il a appelé pour lui dire que tu dois signer ici. Il lui dit non, je t'ai servi avec fidélité, je ne t'ai pas trahi et je ne peux pas trahir le général. Donc voilà les commanditaires. Moi, ça m'est égal. Pour le moment, je vous dis, mon père spirituel ne veut pas que je continue. Missionnaire team qui me gère, les Américains ne veulent plus. L'armée de l'Éternel ne veut plus. Mais je suis lié dans ma conscience seulement de 2 choses. Le jour de mon investiture, j'ai fait un vœu, j'ai répondu à certains vœux. Et qui va me décharger de ces vœux? Il n'y a que Dieu. On m'avait posé des questions, j'ai répondu. Et ensuite, ce qui me retient, je ne veux pas que l'Église soit divisée. Au moment où je vous parle, nous avons 11 provinces ecclésiastiques et 26 provinces selon la répartition administrative. Et il n'y a que 2 provinces qui sont avec eux et le dernier a désisté aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce qui veut dire que c'est un faux problème. Je le remets entre les mains du conseil des sages et j'attends la réaction de la justice. Un point très.
D'accord. Et la dernière question, il vous reproche également de ne jamais convoquer une réunion avec le fondateur de ces structures depuis votre investiture. Mais je vous dis que il y a des témoins ici. Depuis que j'ai pris le pouvoir, c'est ici. Après presque 2 semaines, on travaille ici. Ils sont en train de rendre les enfants de la remède de l'Éternel incrédules, le protocole qu'ils recevaient, des gens qui les recevaient. Donc, j'ai honte. On travaille ici une commission ad hoc. Et je peux même vous faire montrer la liste de présence, le date. Je vous dis, ce sont des faux frères. Ce sont des faux frères. Et ce qu'ils sont en train de faire, l'argent qu'on leur donne là, ça va se terminer. Mais un jour, ils vont payer devant Dieu. On ne peut pas me combattre. On est en train de poursuivre le vent. Je vous dis, c'est un cabal, ça va rater. D'abord, tous les serviteurs ne sont pas d'accord avec eux. Et si je me retire, vous verrez la suite. Et un mot de la fin pour tous les chrétiens qui font partie de l'Église des Réveils au Congo. Les chrétiens de l'Église des Réveils du Congo, je leur dis, Albert Kankenzamoine Ambo, aujourd'hui archevêque, il a fait 21 ans à la tête de l'ERC avec la même équipe. Parce que depuis que je suis entré, je n'ai changé personne. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné à l'Église? Et qu'est-ce qu'ils ont oublié de donner pour reprendre? C'est ça qu'ils réfléchissent.